La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wolminster. Je suis en compagnie de Jonathan Birkenstock. Bonjour Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et vous? Super, on se prépare pour la grande reprise. Oui, parce que la grande reprise pour vous, ce sera le 10 juin, donc jeudi prochain si je ne me trompe pas. Mais vous n'avez jamais vraiment cessé votre activité. Vous avez fait beaucoup de plats à emporter, notamment il y a quelques jours pour la fête des mères. Vous avez fait un carton total, je crois. Ouais, en fait, on fait ça depuis le début du confinement, donc depuis novembre, uniquement le week-end. Donc samedi, dimanche, on me propose ou un plat ou des menus à emporter, avec de temps en temps un menu à thème, comme là, pour la fête des mères. On m'a proposé un menu unique et ouais, effectivement, on a pas mal cartonné, ouais, on peut dire ça, ouais. C'était bien. Vous êtes restaurateur à l'enseigne L'Argousier. Pourquoi avoir C'est ça. choisi ce nom il y a 13 ans lorsque vous avez ouvert votre restaurant? Alors pourquoi l'Argousier? L'Argousier parce que il y a 13 ans à peu près, 13-14 ans, donc depuis que je suis installé à Beaumaster, on m'avait offert un petit arbuste que je ne connaissais pas, qui était justement un arbuste d'argousier, qu'on avait planté à l'arrière du restaurant, et c'était venu le moment de trouver un nom, et je sais que je travaillais déjà un peu ce fruit pour faire des sorbets ou des liqueurs. C'est un fruit qui a plein de vitamines, donc je me suis dit, voilà, un truc qui a du peps et un nom qui sonne bien. On était un peu dans le flou pour le nom du restaurant et ça nous a donné l'idée, voilà. Si je vous dis que l'Argousier est un restaurant gastronomique, ça vous va? Ou vous préférez une autre étiquette ou pourquoi pas d'étiquette du tout? Je trouve que l'étiquette est devenue compliquée, mais gastronomique, oui, c'est ce qui se rapproche le plus. Restaurant gastronomique, mais il y a l'aspect familial, il y a l'aspect convivial, mais que vous avez dans les grands restaurants étoilés aussi. Donc gastronomique, ça va être pour le style de restauration, où on va avoir des plats recherchés avec une présentation recherchée, avec des menus avec plusieurs plats. On a 2-3 menus avec un minimum de 5 plats, donc on travaille sur la variance des mets, avec toujours une touche d'originalité et toujours ce côté un peu découverte, et en faisant découvrir les produits locaux avec les producteurs locaux, ainsi que des combinaisons un peu plus ou moins originales, voilà. Qu'est-ce que vous aimez mettre en avant dans le terroir du Beacherland et dans le terroir de Wolminster et environ du coup? C'est les petits producteurs qui sont tout autour de Wolminster, hein, que ce soit les maraîchers, les fromagers, les meuniers, les boulangers, voilà. C'est travailler avec tout ça et privilégier le circuit court. Puis je pense que c'est plus en plus, c'est presque un phénomène de mode, hein. On va dire que maintenant les gens font attention à ce que ce soit ou bio ou circuit court, ou moi je vois rien que pour le traiteur qu'on propose le week-end. Au début, on était sur de l'emballage recyclé, donc biodégradable, mais maintenant on est sur du verre consigné et les gens sont contents de cette démarche parce que du coup, il y a du zéro déchet, quoi. Ouais, c'est parfait. Donc soit ils gardent les choses mais ils les ont payées, soit ils vous les ramènent et c'est tout bon, c'est un Et cercle vertueux. c'est ça, c'est ça. Parce qu'avant, on avait nos emballages qui étaient en carton craft ou en pulpe de coco, qui étaient donc biodégradables. Mais c'est clair que quand on regardait la poubelle après un menu à 3 plats et qu'on est une famille de 5 personnes, ouais, ça fait quelques déchets. Du coup, là, maintenant, voilà, ils retournent la vaisselle et puis il n'y a plus de déchets, quoi. C'est une belle initiative. Dites-moi, quand on est gamin, vous savez, on remplit les petites feuilles là chez l'instituteur ou chez le prof quand on entre au collège, il faut marquer ce qu'on aimerait faire comme métier. Alors souvent, on passe par pompier, footballeur, etc. Est-ce que vous, quand vous étiez gamin, vous aviez déjà en tête de devenir cuisinier? Ouais, c'est venu assez tôt. Exactement quand, je sais pas, mais c'est venu avec par une expérience dans un restaurant tout près de Beaumaster, à Épan, hein, où je suis allé faire mes classes quand j'avais une quinzaine d'années. Et c'était juste pour une fois pour voir si ça me plaisait avant de rentrer à l'école hôtelière.
Et finalement, j'y suis resté plusieurs années parce que ça me plaisait, ça me plaisait de leur filer un coup de main le week-end, voilà, et puis de me faire la main surtout. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les jours à venir, donc pour ce week-end et également pour l'ouverture le 10 juin? Est-ce qu'il y a des petites surprises ou tout est déjà planifié? Pour ce week-end, c'est planifié. Donc ce week-end, on sort notre entre guillemets best-seller, c'est la bouillabaisse marseillaise. C'est la 3e fois qu'on le propose depuis le mois de novembre. C'est le plat qui a eu vraiment le plus gros succès depuis qu'on propose des plats emportés. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que c'est quelque chose qui est moins courant dans notre région. On a l'habitude de plats plus traditionnels, comme couscous, choucroute, des choses comme ça, paella. Et la bouillabaisse, c'est un carton aussi. Et ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Mais dites-moi, rassurez-moi, il n'y a pas encore de rascasse dans la Schwalbe, hein? Non, pas encore. Non. Pas encore. Non, c'est vrai, pas encore. C'est une bouillabaisse de poisson d'eau de mer. J'ai pas encore osé faire une bouillabaisse mosellane ou une bouillabaisse de nos rivières, mais pourquoi pas à tenter. Ouais. L'idée est lancée. Et pour la réouverture le 10 juin, qu'est-ce que vous réservez à vos clients? Voilà, c'est encore à l'état d'élaboration. On sait pas, on a plusieurs idées, trop même. Du coup, vu on change notre carte toutes les semaines. Du coup, on est en train de faire un tri pour la première semaine, mais il y aura des petites choses sympas, ouais, des choses assez fraîches, des choses assez originales. Peut-être revenir sur notre amuse-bouche, notre sorbet piment, crumble parmesan et carottes confites, parce que c'est un plat c'est un amuse-bouche qui a interpellé beaucoup tout le monde, qui plaisait à tout le monde. Donc, je pense qu'il va faire un comeback, celui-là. Il va revenir. Et ben voilà, ça permet de mettre l'eau à la bouche à tout le monde. Et enfin, dernière question, Jonathan, comme la commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant le village. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Wolminster? À Wolminster, c'est déjà la localisation. Je trouve qu'on n'est pas trop mal placé. On est près de Bitche, on est près de Sarreguemines, on est près de l'Allemagne. Donc localement, c'est pas mal. Le climat est super. Il y a un microclimat juste au-dessus de Wolminster qui est génial. Et puis la convivialité des habitants, quoi, je suis content d'être à Wolminster, ouais. Et pour la convivialité, rien de tel qu'une bonne table. Donc direction l'Argousier chez Jonathan Birkenstock à Wolminster. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, à bientôt.